Alors Paris & Co, justement, comment est-ce que vous décrivez votre rôle par rapport aux startups qui sont ici? Alors on est vraiment dans de la facilitation, justement pour développer et accompagner la croissance de ces startups qui font de très belles choses dans l'alimentaire. Donc effectivement, alors Paris & Co en général, c'est vraiment ce rôle de facilitation pour les startups en mode tiers de confiance, c'est-à-dire que comme il n'y a aucun intérêt financier de notre part dans les startups, finalement la startup, le fondateur va nous faire confiance dans toutes les mises en relation, notamment qu'on va pouvoir faire avec les grands groupes, puisque les grands groupes partenaires de plateformes thématiques Paris & Co, finalement, comme on a eu l'exemple avec Algama tout à l'heure par exemple, c'est pas toujours facile de convertir son innovation en business avec un partenaire pour des effets d'échelle. Donc nous, on va être là pour faciliter les choses puisqu'on connaît bien les personnes clés des partenaires, les problématiques clés d'innovation du partenaire et de cibler vers la bonne personne, la bonne start-up au bon moment pour que la start-up puisse se développer, expérimenter avec le grand compte partenaire. Et c'est vrai que sur Smart Food, on le fait essentiellement dans l'alimentaire. Là où par exemple sur le tremplin, on est sur le sport, le Welcome City Lab dans l'industrie du tourisme. Et donc ça se décline au niveau de toutes les thématiques qui sont poussées dans les incubateurs de la ville. D'accord. Donc ça peut être des partenaires commerciaux ou des partenaires financiers à chaque fois pour les startups? Alors c'est très variable en fait. C'est très variable, c'est vraiment en fonction du stade de maturité de l'entreprise, de ses enjeux stratégiques évidemment. Finalement le fondateur va peut-être pouvoir venir vers nous et nous demander notre avis, qui est complètement désintéressé finalement, à savoir est-ce que c'est j'ai tel groupe qui va me proposer de rentrer au capital, est-ce que c'est pertinent, ou alors sur une simple expérimentation, mise à disposition de ressources, mentoring, est-ce que j'ai intérêt en tant que start-up à le faire avec ce partenaire? Et nous, on va donner notre avis, après au fondateur de prendre la décision, oui, non, je le fais. Après, nous, on est là pour faciliter la décision, donner les éléments d'information que la personne n'a pas forcément. Et donc ça, on va le faire à la fois du point de vue des startups, mais aussi des partenaires qui peuvent venir vers nous pour accélérer telle ou telle relation, parce que de leur côté aussi, il y a un vrai intérêt à lancer une expérimentation, alors moins sur les enjeux financiers quand même, parce que c'est vrai que c'est en interne ils ont aussi toutes les ressources dans ces grands groupes pour la prise de décision. Donc voilà, évidemment l'autre grande thématique que nous on pousse en termes d'accompagnement des startups, c'est la visibilité des startups. C'est pour ça qu'on constitue des promotions de startups sur une thématique pour pouvoir le faire en mode événementiel, événement de communication, on invite la presse, ça donne de la visibilité. Des équipes comme vous, de les accueillir avec plaisir pour pouvoir présenter les startups, qu'elles se présentent elles-mêmes, qu'on soit là aussi pour prêcher la bonne parole sur l'innovation. Et ça va être aussi via des événements externes. On a quand même un biais ou une approche externe de dire que nous, en tant que Paris & Co, de responsables de plateformes thématiques, on a une expertise qui est intéressante sur l'innovation, sur le domaine. Donc, comment est-ce qu'on fait quand on est une start-up dans ce secteur? Comment est-ce qu'on fait pour arriver ici? Comment ça se passe? Alors, il y a 3 leviers aujourd'hui. Le premier historique, c'est de candidater à ce qu'on appelle au fil de l'eau. C'est-à-dire que moi j'ai une start-up, je sens qu'il y a une vraie cohérence à entrer dans un incubateur thématique alimentaire parce que c'est mon activité, parce que je suis intéressé à me connecter à l'écosystème qu'on est en train de créer avec Smart Food autour de start-up, des grands comptes, des institutionnels,
tous en lien avec la thématique, donc c'est un vrai sens. Donc on peut postuler au fil de l'eau, nous on étudie le dossier, et en fonction de la place dans l'incubateur, on monte un comité de sélection donc au fil de l'eau, avec un jury composé de nos partenaires à la ville, les partenaires industriels, des experts aussi de l'écosystème, que ce soit dans l'innovation pure ou l'innovation alimentaire. Donc ça c'est le premier levier, je dirais, historique qui existe depuis très longtemps chez Paris Senco. La nouvelle dynamique, c'est la réponse à des appels à candidature qu'on fait tous les ans. Donc là, on est sur le premier appel à candidature de la première promotion a été lancé à l'hôtel de ville par Olivia Polski, Jean-Louis Missica, le 13 janvier 2015. Donc on est dans une logique de lancer un nouvel appel à candidature en début d'année. 2 ans après, non? Un an après. 2016, pardon. Ça va vite. C'est l'univers startup. Donc on va lancer un nouvel appel à candidature pour le recrutement de la seconde promotion de Smart Food en début d'année. Et le troisième levier qui est tout nouveau et qui ne nécessite aucune sélection de notre part au final, en tout cas beaucoup plus light, c'est l'ouverture d'un espace de coworking ouvert à des entrepreneurs qui ont vraiment besoin d'un espace connecté à cet écosystème et qui est dans l'incubateur dans lequel il y a encore de la place. Donc l'idée c'est vraiment de pouvoir aussi permettre à des startups qui n'ont pas envie de rentrer dans un processus de sélection très lourd ou qui prend un peu de temps, de pouvoir intégrer les locaux plutôt rapidement. Donc c'est des postes de travail dans un espace qui est sympa, je pourrais vous montrer. D'accord, très bien. Et donc sur simple inscription, et comme ça on a un peu accès à l'écosystème de la place de la ODE, quoi. Exactement, Okay. C'est exactement ça. Les startups ont posé la question tout à l'heure, payer un loyer pour être ici Oui, tout à fait. Alors on travaille avec la RIVP sur ce versant-là. Effectivement, elle paye à la fois l'accompagnement de Paris Senco, donc en fonction du stade de maturité, c'est variable. Il y a deux options. C'est soit 5 000 € par an pour les startups les plus avancées, soit 12 000 € pour les startups moins avancées, c'est-à-dire qui sont en amorçage, ce qu'on appelle en amorçage. Alors, en échange de ces 12 000 €, il y a une contrepartie puisqu'elles sont éligibles la plupart du temps à l'obtention d'une subvention auprès de la BPI à hauteur de 30 000 €. Et en plus du tarif d'accompagnement, il y a effectivement la prise du bail auprès de la RIVP avec un loyer que les startups payent trimestriellement. D'accord, très bien. D'autres questions? Des points à ajouter? Non, mais après, c'est vrai que ce qui est intéressant avec Smart Food, c'est, je pense que on a bien vu aussi avec le discours d'Hugo, c'est qu'on est tous finalement en mode startup. Que ce soit la structure en plateforme Smart Food Paris, ou les startups elles-mêmes, on est en mode startup. Donc c'est une dynamique en cours. On sent beaucoup d'attentes de la part de cet écosystème dont on n'arrête pas de parler. Mais dans le domaine alimentaire, dans le secteur de la restauration, celui de l'industrie agroalimentaire, il y a des vrais enjeux économiques. Et ça s'est traduit notamment par un volume sans précédent de candidatures début 2015, qui traduit un peu ça aussi. Enfin, 2016, début 2016 pour l'appel à je sais candidature. Et c'est un appel à candidature général, il n'y a pas de thématique spéciale. Alors, on décline, on co-construit en fait avec nos partenaires, que ce soit à la ville ou les partenaires industriels, un appel à candidature en fonction de leurs grands enjeux d'innovation. Donc sur l'appel à candidature 2016, on était vraiment sur un axe B2C, donc aval de la chaîne de valeur alimentaire, qui correspond plus aux enjeux urbains
On n'est pas à Paris avec des champs, même si l'agriculture urbaine est vraiment le sujet qui pousse un peu tous les autres. Donc, on peut avoir nos pariculteurs, ça s'appelle. Oui, alors typiquement Agripolis, qui est une start-up qui appartient à la promotion du Smart Food, a été lauréate de pariculture. Donc avec la possibilité de, alors c'est dans le 16e, de tester et puis développer leur proposition de valeur sur les toits d'un lycée ou d'un collège, dont le nom m'échappe. Mais nous, on est justement là pour faire le lien et dire à la start-up, c'est intéressant pour toi de candidater. Et donc elle candidate. Donc comme on a après les connexions dans les bons cabinets auprès de la ville, ça permet de jouer notre rôle de plateforme. Donc ça, c'est un exemple vraiment concret de comment on travaille avec la DAE, avec la ville. C'est vrai qu'en termes de cuisine, la France, Paris, on a une image de marque forte, hein, donc on a des atouts là-dessus, y compris à l'international. C'est l'ambition. Et vous connaissez d'autres structures ou c'est peut-être un cas unique d'avoir un incubateur dédié à l'alimentaire? Alors à Paris, c'est unique. À Paris, il n'y a pas. Tel que nous. Dans le reste du monde, sinon, est-ce qu'il y en a d'autres qui font? On travaille sur l'internationalisation justement, et c'est quelque chose qui intéresse particulièrement les partenaires de la plateforme. En ce moment, on a justement quelqu'un qui travaille à mi-temps sur la plateforme, qui historiquement fait partie de la partie internationale de Paris Senco. Et il est aux États-Unis pour aller à la rencontre des incubateurs, éventuellement des partenaires privés qui seraient intéressés pour entrer dans cette dynamique. Parce que ce ne sont pas des modèles qu'on voit beaucoup par ailleurs. Alors il y a des food labs, des accélérateurs thématiques, mais pas comme je l'expliquais en mode plateforme avec un désintérêt financier de notre part, tiers de confiance, qui va permettre de faire du business avec les acteurs traditionnels de la chaîne de valeur. À cette échelle-là, ça n'existe pas encore. On est en train d'inventer un modèle. Très bien. Et aux États-Unis, qui est la place en plus. On a identifié 2 zones. Donc toute la zone Boss Wash, New York, où il y a vraiment beaucoup d'initiatives similaires, mais pas exactement pareilles. Et Israël, où il y a aussi beaucoup de choses qui se passent dans le secteur. Relation générale. Mais avec des dispositifs d'incubation financés à quasiment à 100% par le ministère de référence en Israël, le nom échappe. Et qui prend des actions dans les startups? Alors directement, c'est très subventionné en fait. C'est très subventionné, alors qu'ici, c'est moins le cas, clairement, puisque c'est une autorité publique. Dans le budget de Paris Senco, c'est à peu près 30% de subvention publique. Et le reste venant à la fois des startups et des grands comptes partenaires. D'accord. Merci. D'autres choses à ajouter? Bon, très bien.